Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un mythe connu par certains. Un mythe italo-français et de tout ce qui en découle. Alors que vous soyez en Benelli Imperial 400 ou en Ducati 996 SPS, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Est-ce que vous êtes un vrai motard ? Si oui, alors vous devez forcément connaître la légende de Spadino. Je suis l'expert, mais avant de me renseigner, je ne connaissais cette légende que de oui-dire, venant souvent de certains membres de la FFMC qui, faut être honnête, ont une expérience de l'histoire et des légendes motardes. Je vous rassure, aujourd'hui, on ne parlera pas de la FFMC, ou juste un petit peu. Comme je présage que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire ou pensent la connaître, on va revenir au commencement. 24 mars 1999. J'étais même pas né. Mais cette date-là, elle est restée gravée dans la mémoire de milliers de personnes. C'est un mercredi, et dans le tunnel du Mont Blanc, qui relie la France à l'Italie. Et tout semble normal. Le tunnel, c'est 11,6 km de béton, de bruit, d'écho et de gaz d'échappement. Un axe vital entre deux pays. Il est 10h42 et un camion frigorifique Volvo FH12 immatriculé en Belgique passe le péage côté français. Le chauffeur transporte 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine. Cette info n'a aucun intérêt pour le reste de l'histoire, mais je trouvais ça assez fou de me dire que tu peux transporter 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine. C'est n'importe quoi. Enfin, la taille du croissant, quoi. Mais à 11h pile, une alarme se déclenche. Un signal d'incendie. Quelque chose vient de mal tourner. Dans le tunnel, la visibilité chute en quelques secondes. Les fumées sont denses, épaisses et suffocantes. À ce moment-là, une dizaine de voitures et 18 camions se trouvent à l'intérieur côté français et quelques autres véhicules côté italien. Et c'est là qu'entre en scène Spadino, de son vrai nom Pier Lucio Tinazzi. Il a 36 ans, il bosse comme patrouilleur de sécurité pour la société italienne du tunnel du Mont Blanc. Son boulot, c'est de circuler à moto pour aider les automobilistes en difficulté, vérifier la circulation, fluidifier le passage des camions. Son surnom, Spadino, qui veut dire, pour mes Italiens, petit épée, un surnom marrant quand on sait que le gars est grand et élancé. Un peu le genre de mec qu'on imagine sympa, discret, passionné de moto et toujours prêt à filer un coup de main. Au moment où l'alerte est donnée, il allait prendre sa pause déjeuner. Mais il entend le message, comprend qu'un incendie est en cours et sans hésiter, il remonte sur sa vieille BMW K75, une moto de service, par un bolide de sport, on est d'accord. Et il entre dans le tunnel. Le tunnel est déjà envahi de fumée noire. La température monte, les alarmes hurlent et tout le monde essaie de s'enfuir. Et lui, il fonce dans le sens inverse, en direction du feu. Pas parce qu'il veut jouer les héros, mais parce que c'est son boulot. Et surtout parce que c'est dans sa nature. À 11h30, dernière communication radio. Il dit avoir trouvé une personne en détresse respiratoire, il s'est réfugié avec elle dans un abri de secours. Et après ça, plus rien. Silence. Le feu, lui, durera 53 heures. Plus de 2 jours de flammes, de chaleur, de gaz toxiques. Les températures atteignant plus de 1000 degrés à certains endroits. Les pompiers mettront des jours à pouvoir éteindre le cœur du sinistre. Au total, 39 personnes perdront la vie, dont Spadino et la personne qu'il essayait d'aider. Les analyses montreront qu'il est mort asphyxié à cause des fumées et des gaz dégagés par le béton chauffé. Pas de scène spectaculaire, pas de sauvetage hollywoodien. Juste un homme qui, jusqu'à la fin, a essayé de faire ce qu'il pensait juste. Le tunnel restera fermé 2 ans aux voitures, 3 ans aux camions. Et pendant ce temps, l'histoire de Spadino commence à se répandre. Les médias italiens parlent d'un motard qui a sauvé plusieurs personnes. Certaines sources disent même des dizaines de vies. Des versions se contredisant, s'enjolivant, se transformant. Et très vite, le mythe se construit. Celui du motard qui a foncé dans le tunnel en feu pour sauver des inconnus. À la fin 1999, la FIM, la Fédération internationale de motocyclisme, lui décerne la médaille d'or du mérite motocycliste, à titre posthume. Et en 2000, le gouvernement italien remet à sa famille la médaille d'or pour la bravoure civile. Une distinction très rare réservée à ceux qui font preuve d'un courage exceptionnel. Depuis, chaque année, motards, italiens, français se retrouvent au mémorial Spadino, organisé par la CIM, Coordinamento Italiano Motociclisti, et la FFMC. C'est devenu une tradition, un vrai moment de communion entre deux pays, unis par la même passion et par le respect d'un motard qui, un jour, a dit « Je peux pas rester là, sans rien faire ». Mais alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève de la légende ? Parce que, soyons honnêtes, avec le temps, l'histoire de Spadino a été complètement déformée. Certains le décrivent comme un sauveteur qui aurait fait des allers-retours dans le tunnel, sortant des gens un par un. Mais les faits, eux, disent autre chose.
Il n'a pas eu le temps de sauver plusieurs personnes. Le feu a été trop rapide, trop violent. Alors pourquoi cette exagération ? Déjà, tout simplement parce qu'on a besoin de ce genre de légende. Dans un monde où la moto est souvent associée aux dangers, aux accidents, aux clichés, on a besoin d'histoires qui montrent le courage, l'esprit d'entraide, la solidarité du monde motard. Le mythe du motard courageux, celui qui fonce vers le feu alors que tout le monde le fuit, ça parle à tout le monde. Et ça a envie de parler à tout le monde. C'est l'image du gars qui n'hésite pas, qui agit sans calculer. Et c'est peut-être pour ça que l'histoire de Spadino a pris une telle ampleur. Parce qu'elle incarne quelque chose de plus grand que le simple fait d'être motard. Le sens du devoir, la solidarité et le courage tranquille. Alors oui, on sait qu'il n'a pas sauvé des dizaines de personnes. Il n'en a même sauvé aucune. Mais est-ce que ça change vraiment ce qu'il a fait ? Et est-ce que ça enlève quelque chose à sa mémoire ? Franchement, non. Parce que Spadino, il n'a pas eu besoin d'un palmarès pour être un héros. Il a juste fait un choix, binaire. Celui d'entrer dans le tunnel alors qu'il savait très bien ce qu'il risquait. Et ça vaut plus que n'importe quelle légende. Aujourd'hui encore, chaque printemps, des centaines de motards se retrouvent au pied du Mont Blanc, sous le froid, la pluie ou le soleil, pour saluer sa mémoire. Il y a 12 ans, par exemple, ils étaient 5000 en bas du Mont Blanc pour se souvenir de Spadino. Et dans l'air, ce respect, cette fierté d'appartenir à une communauté qui n'oublie pas les siens. En conclusion, peut-être qu'au fond, on s'en fout un peu de savoir combien de vies il a sauvées. Évidemment, s'il avait pu en sauver plus, ça serait trop bien. Personne ne dit le contraire. Mais à ce moment-là, il a incarné ce qu'on aimerait tous être dans une situation pareille. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui pense d'abord aux autres. Et c'est ça, la vraie légende de Spadino. Pas un super-héros, pas un cascadeur invisible, juste un homme, une moto et une décision. Et cette décision, elle a traversé les années. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on parle de Spadino, on parle pas que d'un fait divers. On parle de ce qu'il y a de plus noble, pour moi, chez les motards. Le courage, la fraternité et surtout, le respect mutuel. Alors la prochaine fois que vous verrez un motard passer, pensez à lui. Parce qu'avant d'être une légende, Spadino, c'était surtout l'un d'entre nous. C'était en 99, il y a bientôt 30 ans. Et j'ai l'impression que beaucoup de la nouvelle génération, comme la mienne, n'ont pas connaissance de ce genre de légende motarde, de ce genre d'histoire qu'ont forgé des générations de motards avant nous. Parce que forcément, la transmission se fait de moins en moins. Ah oui, c'est des histoires de vieux, ça ne nous intéresse pas forcément et ça s'entend complètement. Mais c'est aussi pour moi important de faire ce genre d'épisode pour, entre guillemets, remettre en lumière, je sais pas une énorme audience, mais pour remettre en lumière ce genre d'histoires qui, entre guillemets, sont vraiment vecteurs d'une certaine morale et d'une certaine idée que, en tout cas, je me fais de la moto et que je voulais vraiment remettre au goût du jour parce qu'aujourd'hui, encore une fois, non, alors c'est pas les mêmes histoires, mais au quotidien, on se rend compte que ce côté « je donnerai ma vie pour un inconnu », elle n'est pas trop présente, quoi, surtout dans notre société et surtout dans les grandes villes. Mais donc, je trouve ça important de rappeler que, en tout cas, bon, c'était en 99, donc déjà peut-être les mentalités étaient différentes, mais qu'aujourd'hui, j'espère, entre guillemets, attention à ce que je dis parce que ça pourrait être sous-entendu bizarrement, mais j'espère qu'un motard refera ce genre d'histoire. Parce que vraiment, c'est ce qui est hyper important, je pense, dans notre grande famille, entre guillemets. C'est ce genre de valeurs, c'est ce genre de soutien qu'on peut s'offrir les uns aux autres et de comment on peut être présent pour aider son prochain. Je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve que c'est des valeurs vraiment bonnes et c'est vraiment ce genre de valeurs sur lesquelles j'ai envie d'appuyer quand je parle de la moto. Honnêtement, je pense qu'il a un peu sa place dans notre série de légendes Moto Heroes. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'on peut le mettre dedans vraiment facilement. Je tenais aussi à vous présenter mes plus plates excuses parce que cet épisode devait sortir la semaine dernière, dimanche dernier, et que à cause du travail, de mon manque d'organisation et de ma maladie, j'ai pas pu le sortir. Quand je dis ma maladie, c'est un gros rhume, mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste, j'ai déconné, voilà, j'ai pas pu faire mon épisode et j'en suis sincèrement désolé. C'est la première fois que ça arrive en 3 ans de podcast, mais ça m'embête vraiment beaucoup, voilà. Donc j'espère qu'en tout cas avec cet épisode, je me rattrape un petit peu. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.